mes chers amis les Capricornes et soyez le bienvenu dans votre taroscope pour le mois de mars 2023. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Capricorne, la lune en Capricorne. D'ailleurs mes amis, pour compléter votre taroscope, n'oubliez pas de regarder les autres vidéos pour votre ascendant et aussi pour votre signe lunaire. Alors comme vous voyez bien, on a un tirage complet, on va faire le tour sur tous les domaines de vie. Il y aura certainement des messages de guidance, des messages de voyance et de conseils. Bien évidemment, voilà, le but toujours mes amis est de vous apporter des messages et des informations que vous ne connaissez pas. Donc si jamais là où vous regardez la vidéo, peut-être pour la première fois avant le mois de mars, parce que voilà, vu que moi je publie aussi mes vidéos un petit peu en avance, donc si au moment là vous allez regarder la vidéo pour la première fois, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont résonner en vous, ou peut-être ça clique pas tout de suite, ben, n'hésitez pas justement à revenir au fur et à mesure du temps, donc vers la moitié ou vers la fin du mois, peut-être d'ici là, vraiment ça va donner beaucoup plus de sens. Voilà, il ne faut pas oublier ça aussi non plus. Alors mes amis, on va commencer votre tirage et on va commencer déjà avec ces deux cartes là, les cartes des oracles pour l'énergie l'énergie générale du coup du mois. Et donc ici on voit bien un thème particulier pour vous mes amis sur ce mois là, et en fait pour moi tout court je vous vois vraiment prendre le contrôle sur votre vie et surtout maîtriser un état de peur. Ça peut être le cas là où vous allez vous guérir de quelque chose qui vous cause de la peur, qui vous cause peut-être de l'appréhension, des remises en question, des doutes, un manque de confiance, vous voyez, un manque d'estime de soi, ce genre de choses. Avec la force, vous voyez bien la contradiction entre les deux cartes. Hein. La force, le contraire, l'opposé justement de la force, c'est la peur, hein, la faiblesse. Voilà, donc ici, je pense que sur ce mois-là, vous allez pouvoir justement maîtriser cet état-là. D'accord? Peut-être aussi mettre le doigt effectivement sur là où ça bloque, là où ça fait mal, là où ça vous peut-être freine un peu pour votre évolution. Et j'ai l'impression aussi vous allez vous guérir de quelque chose justement parce que j'ai l'impression que cette peur-là ou ces peurs-là, ce problème-là, ces blocages-là vont plutôt faire partie de votre passé. D'accord? C'est vraiment l'énergie que je ressens. Et c'est pour ça aussi qu'on a l'ange de la force et c'est une carte qui est bien placée parce qu'on voit bien que vous allez vraiment reprendre du contrôle et surtout regagner cette confiance, regagner cette estime de soi. Peut-être que vous avez perdu à cause d'une situation, à cause de quelque chose de particulier dans votre vie. J'ai aussi un autre message pour vous, c'est une très belle carte honnêtement, donc cette carte là surtout elle va résonner en vous, mes amis les Sagittaires, mes amis les Capricornes pardon, si vous êtes aujourd'hui peut-être dans une phase de manifestation, vous travaillez sur quelque chose, peut-être vous travaillez avec les énergies aussi, vous travaillez avec la loi d'attraction, je pense que ça va résonner énormément en vous. Alors je vais vous lire le message, on vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là ici autrement dit cette carte là elle vous invite surtout à faire attention aux mots que vous utilisez. Vous savez très bien que tout commence par une vibration, par une idée et justement ce qu'on dit, les affirmations, les mots qu'on utilise dans notre vie, dans chaque moment, chaque instant, tout ça, ça a son pouvoir justement. Par exemple, si vous voulez concrétiser quelque chose ou manifester quelque chose, bon je prends par exemple pourquoi pas l'abondance, une amélioration au niveau des finances, ben ici le fait par exemple de travailler avec des affirmations comme par exemple je vis dans l'abondance, j'ai une situation financière bonne, donc déjà aussi le fait d'utiliser le temps présent, d'accord, pour confirmer les énergies, ben, tout ça a son pouvoir. Donc ici autrement dit mes amis, les anges, les archanges, le tarot, les énergies, l'univers essayent quelque part de vous dire faites attention sur ce mois-là, surtout par rapport à comment vous vous exprimez. Vos mots ont un pouvoir, d'accord? Donc si vous êtes par exemple, vous voulez attirer quelque chose envers vous, il faut que vous soyez aussi en accordance avec ces énergies-là, y compris comment vous communiquez avec vous-même, avec votre entourage et certainement avec l'univers. Parce que si par exemple, si vous voulez, par exemple, vous avez envie de manifester une maison, mais en même temps, vous allez vous dire, mais oui, c'est difficile, lui, je trouve pas, etc. J'ai pas l'impression que je vais avoir ceci, cela. Vous voyez bien, c'est comme si en fait vous êtes vous-même en contradiction, d'accord? Et sachez bien que ces mots-là ont
vraiment du pouvoir, donc ça peut vraiment freiner justement cette manifestation, d'accord? J'espère que j'ai bien expliqué ce que j'ai envie de dire, mais là clairement surtout les mots, vos actions, vos attitudes, votre énergie, votre état d'esprit surtout sur ce mois-là, c'est très important. Et d'ailleurs en associant les 3 cartes ensemble, j'ai l'impression, bon là ça va pas parler peut-être pour tout le monde, mais je dois le dire, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, c'est comme ça ici, en fait, vous vous freinez vous-même. Vous avez peut-être un état d'esprit ou une attitude ou une vibration qui n'est pas très positive pour vous. Et en fait, vous êtes capable justement de vous sortir de là. Mais c'est comme ça, en fait, vous freinez vous-même à cause d'un mauvais état d'esprit ou à cause de certaines, voilà, hein, de certains mots, tout simplement, qui ne sont pas en accordance avec ces vibrations hautes que vous avez envie d'attirer dans votre vie. D'accord ? Par exemple, si on a envie d'attirer l'amour, ben, il faut vibrer l'amour. Il faut aussi, vous voyez, être gentil, être bien avec soi-même. Hein, d'accord ? Voilà. Bon, je pense que vous m'avez compris. Alors ici, on va rentrer maintenant dans le tirage du tarot pour voir domaine par domaine. Et déjà, l'énergie un peu... là, ici... tout simplement votre évolution, hein, ce que vous allez laisser derrière vous, comment vous allez évoluer sur ce mois-là. Déjà, on a 2 arcanes majeurs, la lune et le chariot. Donc déjà, je pense ici qu'on peut s'attendre à du changement, on peut s'attendre à du mouvement, surtout pour moi au niveau de l'état d'esprit, encore une fois, je reviens là-dessus, et aussi au niveau de l'émotionnel. Vous voyez bien la dominance de la couleur bleue qui ressort sur les 3 cartes, c'est déjà un peu rare parce que bah, je vous assure l'oracle il est très coloré, bah, le tarot en l'occurrence ici il est très coloré, pardon. Il n'y a pas que la couleur bleue sur les cartes, mais je pense ici qu'on insiste vraiment sur le pouvoir de la communication, hein, le chakra de la gorge aussi, encore une fois je retombe hein, sur l'énergie de ces mots là, la communication, que ce soit avec vous-même, avec l'univers, avec les autres, peu importe. On peut parler aussi de certains Capricornes, vous avez besoin de vous guérir, peut-être au niveau du chakra de la gorge. Il est possible ici que vous sentez le besoin de faire un soin, de travailler avec un professionnel, peut-être aussi de faire des séances, voilà, pour certaines pratiques comme du Reiki, comme voilà certaines peut-être pratiques aussi comme, je sais pas moi, un nettoyage énergétique tout court, hein, quelqu'un qui pourrait vous aider un peu à débloquer ou à dégager surtout certaines énergies, parce que pour moi, je sens vraiment un grand besoin pour vous, mes amis les Capricornes, d'évacuer certaines choses, d'accord? Et là, c'est vraiment au niveau, voilà, hein, les vibrations négatives, les pensées négatives, les schémas négatifs, les peurs, hein, je pense que vous avez vraiment besoin comme ça d'évacuer pour renouveler les énergies et par conséquence attirer la positivité dans votre vie. Donc ce que je pourrais vous conseiller pour moi à ce niveau-là, peut-être ici on vous invite à faire un nettoyage chez vous, un grand ménage tout simplement. Voilà, vous avez besoin aussi, ou vous allez avoir peut-être inconsciemment le besoin, vous allez sentir le besoin de faire le tri sur vos affaires, de faire le tri sur les relations, de faire le tri de certaines choses, certaines habitudes par exemple, hein, d'accord? Donc voilà, vous allez l'expérimenter certainement avec des degrés différents, mais je pense que c'est vraiment un thème important pour vous sur ce mois-là. Alors aussi, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, vous allez être beaucoup plus en accordance avec vous-même, avec votre intuition, surtout ici. Hein, on va parler ici vraiment du côté yin, hein, l'intuition, voilà, la connexion aussi que vous avez avec l'univers, avec l'entourage, hein, avec la source. Et je vois aussi la possibilité de déménagement, de changement, hein, de mutation pour certains. Je vois de la distance et l'étranger aussi également. Hein, c'est une énergie importante aussi pour vous. Maintenant, ça peut être également métaphorique. Donc peut-être vous, justement, vous allez prendre de la distance par rapport à certaines choses ou certaines personnes dans votre entourage. Tout simplement parce que vous allez sentir le besoin de faire comme ça. Alors, en ce qui concerne le relationnel et le sentimental, honnêtement, je n'étais pas étonnée de voir ces cartes-là, surtout quand j'ai vu le début du tirage, parce que je pense vraiment que vous allez sentir vous-même, mes amis les Capricornes, petit à petit, que l'univers il est en train de vous guider
vers quelque chose de particulier. L'univers, il est en train de vous montrer petit à petit, quelque part, le chemin à emprunter. Parce que vous voyez bien ici, sur ces cartes-là, je sens que certains Capricornes, vous avez marre de certaines choses dans vos relations, dans votre vie, par exemple, de tous les jours, peut-être. Hein, bien évidemment, peut-être c'est pas pour tout le monde, on est bien d'accord. Mais là, je sens vraiment un grand besoin de changer les choses, un grand besoin aussi de peut-être d'arrêter effectivement de faire certaines choses. Vous voyez bien, avec cette carte-là, on parle de fatigue, on parle de... c'est comme si en fait on était tellement dans le sacrifice ou dans l'attente, où on se donne beaucoup de soi, qu'on arrive aujourd'hui à un point là où on ne peut plus avancer comme ça. C'est le moment de changer. C'est le moment vraiment de métamorphoser les choses. Et je vais vous dire aussi après, j'ai tiré une carte. Et honnêtement, elle est bien placée dans le tirage, hein, n'oubliez pas. Mais je sentais, je sentais vraiment que ça tournait autour de ça. Et donc cette carte-là qui est sortie ici à la fin, elle a confirmé justement hein, tout votre tirage. On va y arriver. Mais donc ici, on est bien d'accord, il y a un besoin d'un changement, de quelque chose. Et surtout ici avec le 10, hein, le 10 d'épée, donc là on va bien faire la fin. On arrive ici à un chiffre qui nous indique que c'est la fin de quelque chose pour laisser place à un autre début, à une autre relation, à une autre rencontre pour certains. Vous voyez bien, donc ici... Je pense que si vous êtes Capricorne aujourd'hui et que vous êtes dans une relation négative, que vous êtes peut-être dans une relation toxique, une relation vraiment qui bouffe énormément d'énergie de votre part, peut-être déjà que vous étiez depuis très longtemps dans une position de sacrifice, ben je pense que c'est vraiment le mois dans lequel vous allez changer les choses et peut-être aussi que vous allez vous-même prendre la décision de vous débarrasser de tout ça. Voilà, parce que là, aujourd'hui, ça joue vraiment sur votre bien-être et on voit bien que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Peut-être aussi, pour certains, je sens que vous allez poser un ultimatum à une autre personne. Il y aura un choix certainement qui va être fait, que ce soit de votre part ou de part de la personne devant vous. Maintenant, si vous êtes célibataire, je ne pense pas ici que vous êtes célibataire depuis très longtemps, mais je sens que pour... la majorité des célibataires, il me semble que vous sortez d'une relation ou vous sortez de quelque chose qui a été compliqué. Il est possible que la séparation va se produire justement sur ce mois-là d'ailleurs. D'accord? Voilà. Bon. Je pense que c'est un mois dans lequel vous allez effectivement pousser les choses pour un changement, mes amis les Capricornes, parce que là, surtout vous-même, vous sentez que voilà, c'est le moment de changer. D'accord? Y compris effectivement rompre, prendre de la distance, exiger un ultimatum, forcer un choix, vous voyez, parce que là, voilà, hein, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Il y a une position qui est très difficile pour vous et j'ai pas l'impression que vous comptez continuer dans ce chemin-là. Voilà un peu ce que je vois pour le sentimental relationnel. Alors, en ce qui concerne ici le travail, la carrière, alors là, je vois vraiment des projets, de la concrétisation. Je vois bien aussi également des projets peut-être en indépendant pour certains, pourquoi pas. Mais aussi, je vois bien ici des partenariats, des associations et des partenariats. Je pense que c'est un mois qui est très favorable pour les partenariats, pour les contrats, pour les associations, pour l'aide aussi, si vous avez besoin d'aide ou peut-être de demander un crédit pour peut-être un projet, etc. Balancez-vous parce que c'est un mois qui sera vraiment très favorable dans ce sens. Maintenant, c'est un mois, si vous inquiétez, par exemple, si vous vous inquiétez, pardon, par rapport à une réussite ou un résultat quelque part, vous voyez, j'ai pas l'impression que vous allez devoir vous inquiéter parce que les choses sont en train de se passer, peut-être petit à petit, mais on est bien ici sur une énergie de concrétisation, donc il faut pas justement s'inquiéter. Si vous êtes retraité ou vous venez ou vous allez sortir en retraite, vous allez partir en retraite prochainement, il est possible que vous n'allez pas rester inactif pour très longtemps. Hein. Je pense que là, il est possible que vous allez considérer peut-être quelques petits projets comme ça à votre rythme si vous voulez, peut-être pas forcément grande chose, mais quelque chose que vous allez faire à votre rythme histoire vraiment aussi de faire avancer les choses et d'avoir une petite activité comme ça qui peut vous occuper dans votre vie, d'accord? En ce qui concerne le financier, l'argent, donc là on peut parler d'une deuxième source d'argent pour certains. Donc ici on peut jongler entre deux travaux ou deux jobs ou
Peut-être, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui est salarié, mais en même temps, on a un petit projet de côté, par exemple, qui nous permet aussi d'avoir une petite rentrée d'argent, vous voyez. Ça peut être aussi l'idée également d'être dans un mois dans lequel vous avez vraiment beaucoup de choses à gérer dans le côté financier. Et donc ici, il est question de trouver un équilibre. Maintenant aussi, je vois qu'il y aura la possibilité sur ce mois-là de revoir un peu sa gestion par rapport à l'argent. Des choix importants aussi en ce qui concerne la gestion d'argent, par exemple. Peut-être, voilà, parce que vous avez envie de prendre un crédit ou vous avez envie de faire un grand achat. Donc là, vous allez ajuster les choses, vous allez prendre des décisions vraiment qui vont vous aider un peu à, voilà, gérer un peu la situation pour ne pas avoir des problèmes, justement. Mais des choix importants. Et quelque part, on peut parler ici d'une deuxième source d'argent ou de plusieurs d'ailleurs sources d'argent pour certains. Allez, en ce qui concerne maintenant votre entourage et ce qui se passe autour de vous, en fait, quand j'ai ressorti cette carte-là, j'ai ressenti beaucoup de choses, mais quand même, j'ai voulu avoir de la clarté et on m'a donné cette carte. Et quand j'ai eu les deux ensemble, j'ai eu tout de suite le message vraiment qu'il faut patienter. Il faut patienter, il faut être un peu indulgent avec soi-même, avec peut-être certaines personnes dans l'entourage. Il ne faut pas être dans la précipitation. Parce que je vous sens aussi un tout petit peu... vous voyez, vous allez pousser un peu les choses aussi sur ce mois-là, mes amis. Les Capricornes, vu qu'on a beaucoup d'énergie de mouvement ici. Donc peut-être que vous-même, vous allez sentir que vous êtes un peu au taquet, d'accord? Par contre, là, il faut être aussi un peu patient, surtout par rapport à certaines personnes ou déjà envers vous-même, effectivement. Et... être un peu aussi indulgent, d'accord? Voilà, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer sur ce mois-là par rapport à votre entourage. Alors maintenant aussi, je vous vois vraiment vous investir dans de nouvelles relations, de nouvelles rencontres et j'ai l'impression aussi que le résultat va venir, d'accord? Donc par exemple, je sais pas moi, si vous avez donné un coup de main ou vous avez fait un geste avec une personne aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, vous allez le retrouver aussi dans l'avenir, d'accord? Donc, autrement dit, ce que vous allez préparer, planter maintenant ne sera pas perdu. Il n'y a rien qui sera perdu, d'accord? Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant ce qui va vous aider, ce qui va pouvoir vous aider ou sur quoi vous pouvez compter. Alors là, j'ai l'impression, encore une fois, ici, vu qu'on a une énergie du feu, la force, le courage, la confiance en soi, l'estime de soi, le caractère aussi indépendant, tous ces caractères-là en vous, c'est quelque chose qui va vraiment être en face. C'est quelque chose aussi vraiment que vous allez quelque part compter là-dessus et implémenter et utiliser en votre faveur sur ce mois-là dans votre vie de tous les jours, dans vos projets, mais aussi ce que je ressens là. Donc il est possible que là, qu'on me montre quelqu'un en particulier, une personne. En l'occurrence ici, on peut parler d'un signe de feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire en ascendant ou un signe solaire. Donc là, ça peut être vraiment la présence de quelqu'un qui va jouer ou qui joue un rôle important et c'est une personne sur qui vous pouvez absolument compter sur ce mois-là. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît, mais aussi quelqu'un qu'on connaît pas, d'accord? Voilà. Alors, en ce qui concerne la conclusion et le conseil pour vous, donc vous voyez bien, c'est cette carte-là dont je vous ai parlé dès le début du tirage, et bien sans surprise, la transformation, le besoin de laisser quelque chose derrière soi, la fin de quelque chose pour le début d'autre chose, et en plus avec le jugement, j'ai l'impression que ça c'est anticipé. J'ai l'impression aussi que ce que vous allez vivre sur ce mois-là, ça fait partie de votre destin. En général, quand j'ai les deux cartes associées comme ça c'est vraiment une notion de destin, quelque chose de marqué, quelque chose de daté, quelque chose de spécial, quelque chose... Alors, c'est pas négatif, attention, attention, c'est pas négatif, c'est pas parce qu'on a la carte de la mort que c'est négatif, au contraire. En fait, ce que je ressens ici, les deux cartes-là, comme ça, je sens vraiment une grande énergie de libération. Et d'ailleurs, je vous le dis vous-même, je pense que vous-même, mes amis les Capricornes, vous sentez le besoin de changement dans votre vie. C'est comme si vous-même, vous appelez l'univers à ce qu'on change des choses dans votre vie. D'accord? À ce qu'on, je sais pas moi, on ramène de nouvelles personnes, à ce que des personnes, par exemple, négatives quittent votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas négative, voilà. Donc là, je vois une libération. Ce que je pourrais vous donner comme conseil ici avec ces cartes-là, c'est que ne résistez pas au changement que vous allez avoir, qui est en train de se mettre en place dans votre vie en ce moment. Parce que je pense que pour pouvoir manifester ou réaliser ce que vous voulez,
bah, il faut laisser de la place justement au changement pour que, voilà, laisser l'ancien partir et garder de la place ou avoir de la place pour de la nouveauté. Donc voilà ce que j'ai pour vous, mes amis les Capricornes. Je pense que c'est un mois qui est très important pour vous sur cette année-là. Passez un agréable mois. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.